c'est déjà riche. C'est déjà transformant, en fait. Il y a une part de moi, petite fille, qui est nourrie parce que peut-être une part de moi voulait faire un peu de recherche ou en tout cas aurait voulu. Il y a plusieurs mots qui viennent s'entrechoquer. C'est à la fois éclectique, parce que ça vient décadrer des choses. C'est à la fois... ça ramène au centre aussi. Ça vient conforter aussi des bases. Ça vient chercher une posture qui a encore plus envie de s'avérer finalement. Je dirais tout simplement, ça fait déjà grandir. Là, je suis dans l'expérience germe, en fait, à cet endroit-là. J'aurais juste envie de dire merci. Merci à Germe, merci à ce partenariat avec Sol France par rapport à cette aventure qui est complètement éclectique. Enfin, j'ai pas de mots. C'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage et qui offre des options à l'intérieur d'un programme. Et je trouve ça... c'est toujours une belle surprise. Eh bien, je m'appelle Virginie Bosco, je suis consultante et formatrice en pleine ébullition puisqu'en train de créer ma boîte qui est pour le début de l'année prochaine. J'ai un parcours dans la santé, 25 ans en tant que responsable qualité RH et par ailleurs je suis aussi formée en coaching, intelligence collective et un certain nombre d'outils. Je suis devenue consultante Shinley, qui est une méthodologie, et Points of View, pour laquelle je suis formatrice. Je crée des expériences jeux, que j'écris J-E, enfin, entre parenthèses U, à partir de jeux de coaching. Et je propose des expériences pour plus de conscience et de sens. Le sens de ça, je pense qu'il est à aller chercher très très loin. Peut-être même dans l'enfance, il y avait une part de moi qui voulait écrire, qui était un petit peu en questionnement et en recherche. Et ça s'est, j'allais dire, presque imposé à moi dans un épisode de vie il y a à peu près 8 ans, où j'ai traversé un cancer. Et là, la vie, au sommet d'une échéance professionnelle majeure, m'a un petit peu rappelé à l'ordre. Et en tout cas aux priorités, à l'essentiel. Elle m'a mis vraiment face à l'essentiel. Et donc la question du sens et de la conscience, qui était déjà mon chemin, je dirais, par ailleurs, hein, c'est peut-être vraiment accentué à cet endroit-là. Le sens pour moi, c'est véritablement le moteur. C'est-à-dire que c'est une énergie en fait. Alors qu'elle puisse venir de nos rêves, par exemple, ou d'une passion, d'une rencontre. Enfin, je dirais qu'il y a plein de hasards qui peuvent nous amener à ça. Ma philosophie, c'est que quand on touche véritablement son sens, c'est quelque chose que l'on reconnaît, mais au plus profond de soi. Et la chance que je souhaite à chacun, c'est véritablement de le rencontrer et de le faire sien. Je ne dis pas en superficie, mais véritablement en profondeur. Donc c'est une sorte d'alignement, ça vient questionner notre place et notre posture, et en tout cas notre accord de nous-mêmes à nous-mêmes, à la fois dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on souhaite, et comment on aurait envie de le partager. Quand on est touché par des transitions, qu'elles soient subies ou annoncées, la question du sens pour moi c'est presque une question de, j'allais dire, d'envie, voire de vie.
parce que sans ce sens, on pourrait perdre son fil directeur intrinsèque. Et l'expérience, en tout cas, moi j'ai été touchée par le décès du meilleur ami de mon papa, au moment de sa retraite, où il est décédé de manière foudroyante, parce qu'il n'avait peut-être pas le sens pour le après. Et donc pour moi, c'est une question qui est devenue centrale, tout simplement. Alors moi, j'ai rencontré Germe en 2010, à l'époque où, à Toulon, il n'y avait pas de groupe Germe. Mon interlocuteur à ce moment-là est mon partenaire OPCO, qui me parle de ce projet pour lui-même, d'ouvrir et de créer donc un groupe Germe. Je ne connais pas Germe. Il me partage la philosophie de l'association. Et là, je lui dis, mais José, fonce, si tu y arrives, moi j'aimerais être la première adhérente. Et je me dis, mais ce qu'il y a d'interpellant là dans cette proposition, c'est que non seulement c'est une expérience qui est proposée, et non pas de la connaissance, un mode plus descendant et uniquement descendant. C'est véritablement l'idée de réfléchir, de travailler sur sa pratique, de s'interroger à la fois individuellement et collectivement. Et c'est ça que je trouve magique dans la proposition, et qui est complètement ouverte avec des intervenants. Et c'est ça qui est à la fois superbe, et une fois dans les baskets de l'expérience, je me dis, mais c'est incroyable. Et en fait, de fil en aiguille comme ça, je me retrouve présidente au bout de quelques réunions, un peu embarquée dans cette aventure enthousiasmante. Et ce que je pourrais dire de Germe, c'est une forme de magie. J'ai eu la chance de participer au séminaire des présidents à l'époque. J'ai vécu le Puy du Fou, je crois que c'est 2012. Et pour moi, ce sont des instants magiques qui ont plus que découplé les ambiances que nous avions au sein du groupe. Du coup, moi, mon appétence, je dirais, pour Germe, c'est à la fois son humanité, sa philosophie, la qualité de la proposition, et je dirais que c'est avant tout une ambiance, une bouffée d'oxygène. C'est vraiment des moments très particuliers et qui ouvrent sur le monde. Je dirais qu'on se retrouve et on évolue ensemble. Je pense que ce qui fait adhérer à Germe, ce sont des valeurs communes, une certaine curiosité. J'ose pas dire une vision du monde, parce qu'on a chacun la nôtre. Pour moi, c'est une véritable chance que d'ouvrir et que les managers aient accès à ce type de parcours. Et certains intervenants sont très impactants, et parfois avec peu de choses. Et c'est ce rapport-là qui peut être très déstabilisant, où on aimerait changer et on imagine qu'il faut beaucoup de moyens pour changer. Et parfois, on peut changer beaucoup avec peu. Et cette conscience-là m'a peut-être, donné accès à l'essentiel, en fait. Je dirais que c'est une posture à la fois de non-jugement et de pouvoir prendre beaucoup de recul. D'accueillir la patience, d'accepter une autre relation au temps et à la transformation. Quelque part, c'est sortir du vouloir et entrer dans la possibilité. Et donc, en voulant bien faire, je me suis aperçue que je pouvais entraver ce même processus d'évolution que je souhaitais accompagner. Et d'être quelque part un peu plus patiente, un peu plus... faire confiance aussi, à la fois au temps, à moi-même, à l'équipe, aux autres, et laisser du champ à l'autre pour qu'il grandisse aussi à sa vitesse. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
quand se présente le projet du chercheur collectif, je me dis mais waouh, c'est génial, je vais pouvoir possiblement expérimenter quelque chose à nouveau avec Germe, dans une dimension qui sera celle du parcours tel qu'il est proposé. Et je me suis dit, mais et si je... donc j'assiste au premier webinaire de présentation, où j'entends qu'il y a effectivement constitution d'une équipe socle et de la possibilité d'entrée et sortie tout au long du programme. Cette aventure est programmée pour 1 an et demi, donc c'est pas rien. Et ma joie était juste incroyable quand on m'a dit « mais c'est ok, tu peux faire partie de l'équipe socle ». C'est un peu comme toutes les propositions Germe, je fais confiance. Je sais que ça va s'écrire, et là la particularité c'est que ça va s'écrire ensemble. Et du coup d'apporter un petit peu ma pierre aussi, c'est l'envie que j'ai à travers ce voyage, et d'apprendre bien sûr. D'apprendre et de regarder comment ça peut se déployer ensemble, cette histoire-là. Ce qui est très intéressant dans cette équipe que je découvre, c'est d'apprendre qu'ils ont quelque part déjà, en tout cas Sol France, a déjà accompagné cette expérience-là. Donc ce n'est pas une expérience qui part de zéro en termes de vécu. Sol France offre cet appui de cet accompagnement-là. Et donc j'ai trouvé très intéressant que Germe utilise cette expérience et co-anime finalement ce projet pour aller se questionner elle-même sur la suite. C'est à la fois le regard de l'intérieur et un regard de l'extérieur par rapport à ça. Et je trouve ça très intéressant en termes de démarche. Quand on passe la porte pour cette première rencontre, j'ai presque envie de dire on est chez Germe. Ça se sent, ça ne s'explique pas. Alors, je pourrais dire ça part de moi. C'est-à-dire que peut-être que mon enthousiasme, mon envie, ma joie à participer à cette journée, c'est déjà ça, en fait. Je suis déjà dans l'ambiance, je crée moi-même mon propre petit écosystème, Germe, pour vivre ou me préparer à cette journée. Et en même temps, quand j'entre dans la pièce, j'ai en écho à ça, chez moi, j'ai l'impression de ressentir le même écho chez les autres. Il y a la même curiosité, j'ai presque envie de dire, il y a la même non-attente, une forme presque d'impatience à vivre ce qui va être proposé, et bienvenue à l'inattendu, en fait, puisqu'on ne sait pas, personne ne sait ce qui va se passer, et en tout cas, le cadre posé par Denis et la présence de Pascal nous offre, en tout cas m'offre, l'assurance d'un... Voilà, c'est quand même un petit peu structuré, on part dans une aventure, mais il y a un capitaine sur le bateau. Il y a un cadre, On part dans un voyage avec un cadre, et ce jour-là nous est proposé ce cadre et quelque part ce chemin, avec les étapes des trois semestres, avec la thématique des 3 semestres, et de comprendre un petit peu dans quoi on va plonger et quel est finalement le risque que l'on prend à plonger avec Germe dans cette histoire-là, où le risque est... vous pourriez amener à faire l'expérience d'un changement intérieur ou d'une évolution au travers du projet, avec peut-être des hauts, peut-être des bas, enfin voilà, et ça fait partie de l'aventure. Et se pose la question de quel va être notre sujet de recherche. Alors on a le grand sujet, mais comment poser ce sujet en question de recherche? Et ça, c'est un vrai défi. Et ça va être un peu l'objet de la première journée, où on va, par petits groupes, être amené à formuler une question
et à co-construire ensemble, à arriver finalement à un point d'accord sur cette question qui va nous animer tout au long du voyage. Et ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est qu'il y a eu un travail à la fois de partage entre nous, je dirais plutôt intellectuel, et il y a eu un temps quelque part un petit peu plus physique où nous étions debout pour regarder comment nous nous situions par rapport aux propositions des uns et des autres et arriver à trouver une médiane et comment chacun de nous va se positionner, en l'occurrence physiquement avec une ligne au sol. C'était intéressant de regarder comment nous étions capables de négocier avec notre propre proposition ou celle de notre groupe et celle qui émergeait par ailleurs pour arriver à trouver finalement une formulation qui convienne à tous. Comment construire un management apprenant, inspirant et vivant? Là encore, dans l'expérience sur la première journée, quand nous avions notre question de recherche petit groupe et petit groupe augmenté, quand ça a été mis en grand groupe entre nous, ça a été d'accepter de faire le premier pas, de lâcher quelque chose et de me dire oui, en fait, quelque part, ouvre-toi. Rentre dans ce jeu collectif où peut-être que la proposition qui est en face est tout aussi intéressante, même si elle n'est pas formulée de la même manière, même s'il y a des éléments qui, pour moi, à ce moment-là, pouvaient manquer. Et peut-être qu'on est en train de parler de la même chose, simplement on est à un autre endroit sur le rayon, mais on regarde tous au centre pour autant. Donc c'est cette posture-là que j'ai trouvée très intéressante et de faire cette démarche de lâcher quelque chose à quoi je tiens sur l'instant. Et ça, c'est intéressant en termes d'apprenance personnelle. C'est ça qui est très... Enfin, moi qui faisais partie de mes motivations à ce voyage, à participer à ce voyage, c'est que c'est une aventure collective et donc en écho aux autres aussi. Et de voir comment moi je m'ajuste par rapport à ce qui m'est proposé, comment je bouge moi-même, comment je négocie avec moi, comment je me vois en train de bouger à l'intérieur même de ce processus. Là, le relief est différent parce que ça se passe sur un niveau collectif plus important que ceux auxquels j'ai été confrontée avant. Alors je me suis surprise parce que je pensais ne pas pouvoir beaucoup donner d'une certaine manière. Et il y a eu un élan intérieur où ça a été l'inverse. Et quelque part de me prendre au jeu. Je me rappelle sur l'exercice des arbres au tableau, j'y suis allée sans me poser de questions. À d'autres endroits aujourd'hui, quand j'interviens, je ne me pose pas de questions non plus et c'est avec joie. C'est peut-être aussi le fait d'être comment dire, en facilité avec une posture que moi j'appellerais méta. Donc voilà, ça me conforte dans ma place à être là. Quand on est en distanciel, il y a le même engouement chaque fois. Et la même appétence, je dirais, à participer, à jouer avec, à faire, à apprendre. Et le tirage au sort des exercices entre nous fait que c'est à la fois stimulant et en même temps on se retrouve. Donc on a tous, enfin me semble-t-il, le plaisir de se retrouver et de partager. Et une des premières séquences, c'est apprendre à lire des articles ensemble et comment on met de la matière ensemble et on fait déjà consensus sur une première base d'information. Donc ça, c'est une première étape. Il y a une deuxième étape qui est très intéressante également, c'est l'observation.
en tant que chercheur, c'est dans quelle posture d'observateur est-ce que je me trouve, est-ce que je me mets. Et la séquence d'observation et autour de ça était très intéressante et constructive. En fait, chaque séquence est construite avec un apport théorique pour nous donner quelque part un cadre, tout simplement, et en même temps nous faire plonger dans un exercice pratique sur la matière. Donc pour les articles, c'était de lire et de mettre en commun, et de voir qu'est-ce que ça fait déjà de mettre une matière en commun, et puis ensuite d'agréger, de rassembler encore plus ensemble. Pour la séquence observation, à partir de quelques éléments je dirais, de base, comment est-ce qu'on apporte ça et quel est le regard que l'on porte sur le ou les types d'observation que l'on a. Là où j'ai été peut-être un peu plus en difficulté, c'est sur l'aspect, je dirais, article, matière. Apprendre à lire en diagonale, enfin en lecture rapide un article, c'est justement très intéressant et ça vient contrecarrer en moi quelque chose qui aime bien être dans le détail. Et donc c'était peut-être moins confortable à cet endroit-là. Chance, le tirage au sort a fait que j'avais des articles courts, donc je les ai lus en entier et pas en diagonale. Mais voilà, je pense qu'à cet endroit-là, spécifiquement, il faudrait que j'aille travailler encore quelque chose pour moi. On est au tout début de la construction de l'échantillonnage, au stade où j'en suis aujourd'hui. Il n'est pas complètement... on a posé, j'allais dire, des éléments bruts encore à cet endroit-là. C'est pas finalisé, c'est comme cette question de recherche qui est encore, j'allais dire, à définir. C'est un peu comme si elle n'était pas, elle était vivante elle-même, elle n'est pas pleinement figée dans le marbre, elle est, voilà. À un moment donné, quand on se pose la question germe, hors germe, jusqu'où, combien d'entretien, quels matériaux, il y a une volonté, et je la partage en plus, hein, de pouvoir partager au-delà de germe et de voir peut-être des différences. Et en même temps, je me suis dit, mais il me semble me souvenir que ça devait aussi servir l'association. Est-ce que, comment peut-on se poser utilement la question de jusqu'où c'est au service de germe, jusqu'où est-ce au service de la question et germe n'existe plus, quelque part. À cet endroit-là, ça m'a un petit peu alertée, je dirais. C'est-à-dire que partir trop loin sur cette question nous amènerait au-delà du voyage. C'est-à-dire que ça pourrait être un prolongement du voyage, mais dans le temps imparti et avec les ressources à disposition, il me paraît important de faire ou de rester en lien avec ça. C'est-à-dire, c'est ne pas se déraciner par rapport à l'enthousiasme du projet, mais de garder véritablement son socle pour pouvoir grandir, faire grandir ça et rester en lien avec Germe. Donc je dirais que ça me ramène à l'intention qu'a Germe dans ce voyage et de ne pas oublier cette intention. Donc, et qu'à partir de la matière récoltée, que ce livrable puisse servir à la suite, ou peut-être à une réflexion sur la suite avec Germe, et donc proposer là encore ce voyage comme étant une expérience pour continuer la baseline d'être en avance d'une expérience et de s'offrir quelque part cette recherche pour pouvoir imaginer la suite de Germe après, à partir de ce socle-là. Alors c'est là où c'est intéressant, on est peut-être à la croisée de quelque chose. Il peut y avoir à la fois bien sûr le livrable pour Germe, puisque ça sera une matière et elle va exister, et elle peut servir aussi de moyen pour essaimer. Donc, et c'est ce que je souhaite, c'est que ça puisse aussi aller plus loin que Germe. Là, je n'ai pas cette méthodologie-là. Je reviens en fait à là où je me trouve,
dans le voyage, dans cette étape de construction. Et une fois que le livrable sera, voilà, il y aura peut-être un projet avec lui, enfin à partir de lui. Je dirais qu'il y a à la fois du mouvement personnel qui est de l'ordre là, à ce moment-là, d'un lâcher-prise, et de ne pas être dans mon côté un peu perfectionniste, de dire ah mais ça on l'a oublié, ou ça, ceci. Là, plus dans un mode de vigilance, qui est toujours avec cette espèce d'arrière-fond, qui est la confiance. Mais la confiance, on disait tantôt au niveau de l'équipe, et donc du groupe, mais aussi dans le processus. Donc moi je suis assez à faire confiance à ce processus. Ce serait intéressant peut-être, hein, ce serait apprenant pour moi en tout cas, de savoir, de sentir, est-ce qu'à un endroit ça pourrait ne plus être OK, vraiment, hein. Je pense qu'il pourrait y avoir plusieurs ingrédients, une forme de... Là, ce qui me vient, c'est une sorte de... je vais appeler ça contresens ou violation de la méthode, quelque chose comme ça, non-respect de certains fondamentaux qui me paraissent, compte tenu des valeurs de Germe, ça me paraît pas possible. J'ai pas de doute en fait. Je suis partie prenante, en tout cas je m'inscris de manière partie prenante dans l'expérience, en me disant, voilà, découvrons, tout simplement, sans jugement, sans... je vais apprendre probablement de ma propre matière dans ce vécu, dans ce qui peut se passer, et ça peut être très apprenant à plein d'endroits. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que tout le monde est sur le même navire avec une envie de voguer. Et peut-être que le vrai défi se présentera quand on sera sur l'eau, dans le terrain, sur le terrain, avec les interviews, où là, ça peut être peut-être moins facile parce qu'on sera solo à ce moment-là. J'attends de savoir comment ça va être organisé, ou quelle est finalement la méthode sur laquelle on va partager au fil de l'eau, justement. Mais là, comme ça, aujourd'hui, je trouve qu'on est tous plutôt partie prenante. Les niveaux d'énergie sont différents parce que nos personnalités sont différentes. Mais j'ai la sensation d'un même enthousiasme. Je dirais que c'est un peu comme si dans la séquence, il me fallait le go pour y aller et d'accepter avec quoi j'irais. Donc je suis à la fois dans la curiosité de savoir quand est-ce que le go sera donné, avec quoi je vais aller jouer sur le terrain, et je fais aussi confiance à ce qui va se passer. Toute interaction étant d'une certaine manière pouvant permettre un changement de regard, prendre soin de l'expérience qu'on va proposer à l'autre à travers, s'il joue le jeu bien sûr, de ce questionnaire, et de se dire voilà, c'est un moment comme un autre, il peut être confortable, il peut ne pas l'être. Ça fait partie de ce qu'on ne va pas maîtriser en l'occurrence, mais en même temps, je pense qu'il y a vraiment à prendre soin à cet endroit-là, et de se dire que chacun probablement va repartir avec quelque chose. Et personne ne sait en avance de quoi il s'agit. Moi, j'ai la philosophie de planter des graines et d'arroser et puis laisser faire un peu la nature. Donc, j'imagine l'interview un peu dans ce mode-là. Je ne peux pas mesurer ce qui va se passer, ni ce à quoi ça peut le confronter. Là où on peut choisir d'être responsable ensemble,
c'est de se dire ok, on joue le jeu, et puis cette matière que nous allons récolter chacun de notre côté va être différente, et il nous appartient d'en faire ce qu'on a envie d'en faire.